Vous sentez-vous souvent fatigué dès le matin, comme si vous aviez déjà couru un marathon avant même que la journée ne commence. Vous n'êtes pas seul. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Malik. Malik, c'était l'image même de l'épuisement. Chaque matin était un combat contre le réveil. Chaque journée, un brouillard de tâches sans fin et de distractions. Il se sentait perdu, déconnecté de ses propres objectifs, comme s'il était le passager de sa propre vie. Il savait que quelque chose devait changer, mais les grandes résolutions lui paraissaient insurmontables. C'est alors qu'il a découvert une vérité simple mais puissante. La transformation ne vient pas des grands sauts, mais des petits pas répétés avec constance. Il a décidé de ne pas changer sa vie entière d'un coup, mais de se concentrer sur la première heure de sa journée. C'est ainsi qu'il a adopté 15 petites habitudes, 15 rituels matinaux qui, un par un, ont tout changé. La première habitude, et peut être la plus difficile, fut de régler son réveil 30 minutes plus tôt. Ces 30 minutes n'étaient pas pour travailler plus, mais pour lui. Un temps sacré, avant que le chaos du monde ne s'éveille. Ensuite, dès qu'il se levait, deuxième habitude, faire son lit. Un acte simple, mais qui lui donnait un premier sentiment d'accomplissement. Son espace devenait ordonné, et son esprit suivait. Troisième habitude, un grand verre d'eau. Pas de café, pas de téléphone, juste de l'eau pour réhydrater son corps et réveiller son métabolisme en douceur. Il ressentait immédiatement une clarté nouvelle. Quatrième habitude, bouger son corps. Pas besoin d'une séance de sport intense. Juste 5 minutes d'étirement pour délier les tensions de la nuit et faire circuler l'énergie. Cinquième habitude, la lecture. 10 pages d'un livre inspirant. Quelque chose qui nourrissait son esprit et élargissait ses horizons. Il se coupait des nouvelles anxiogènes pour se connecter à la sagesse. Sixième habitude, l'écriture. Il a commencé un journal de gratitude, notant 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cet exercice simple a radicalement changé sa perspective, l'orientant vers le positif. Septième habitude, la respiration consciente. 1 minute seulement. Inspirer profondément, retenir, puis expirer lentement. Ce rituel calmait son anxiété et le centrait sur l'instant présent. Huitième habitude, la visualisation. Il fermait les yeux et imaginait sa journée se dérouler parfaitement, se voyant atteindre ses objectifs avec confiance et facilité. Il créait mentalement sa propre réussite. Neuvième habitude, planifier sa journée. Il définissait ses 3 tâches les plus importantes, ses victoires du jour. Cela lui donnait une direction claire et l'empêchait de s'éparpiller. Dixième habitude, le petit déjeuner nutritif. Fini les sucreries rapides, il prenait le temps de préparer quelque chose de sain qui lui donnait du carburant pour la matinée. Onzième habitude, le silence. 5 minutes, sans musique, sans podcast, sans aucune stimulation, juste lui et ses pensées, leur permettant de circuler sans jugement. 12e habitude, une douche froide. Juste 30 secondes à la fin de sa douche chaude pour un choc revigorant qui boostait son énergie et renforçait sa volonté. 13e habitude, préparer ses affaires la veille. Ses vêtements, son sac, son déjeuner, moins de décisions à prendre le matin, signifiait moins de stress et plus de fluidité. 14e habitude, et c'est crucial, pas de téléphone pendant la première heure. En repoussant les notifications, les emails et les réseaux sociaux, il protégeait son esprit des distractions et des demandes des autres. Il commençait sa journée en étant proactif, pas réactif. Et enfin, 15e habitude, sourire. Se regarder dans le miroir et se sourire, même si ça semblait forcé au début. Cet acte simple envoyait un signal positif à son cerveau. Jour après jour, Malik a pratiqué ses rituels. Au début, c'était un effort. Mais bientôt, c'est devenu une seconde nature. L'épuisement a laissé place à une énergie vibrante. Le brouillard mental s'est dissipé,
remplacée par une clarté et une concentration redoutables. Sa discipline s'est renforcée. Et avec elle, sa confiance en lui a explosé. Il n'était plus le passager, mais le capitaine de son navire. L'histoire de Malik nous enseigne que nous avons tous le pouvoir de transformer notre vie. Cela ne demande pas de gestes héroïques, mais de petites actions intentionnelles répétées chaque matin. C'est dans la discipline du lever du soleil que se forge la force du reste de la journée. Alors, quelle petite habitude allez-vous commencer demain? Partagez-la dans les commentaires. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de contenu qui vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.